Salut, on est avec Nathalie Babin, Guy Labonté et Mélissa Roussel. On va parler d'immobilier. Bienvenue à Hôtel Central. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on dirait que l'immobilier prend de plus en plus de place dans les médias de ce temps-ci. Et une des voix qui porte le débat, c'est des associations de locataires. Parlez-moi un peu plus de votre organisme. Bon, comme que logement, nous autres, on s'occupe de défense des droits des locataires. Si un locataire a des problèmes avec son propriétaire ou avec d'autres locataires, bien, il fait affaire avec nous autres. Les problèmes entre propriétaires et locataires, c'est bizarre, ça. Ça arrive jamais, il me semble. Bon, ça arrive un petit peu quand même, parce que sinon, je ne travaillerais pas. Ben oui, c'est ça, ça vous prend un emploi. C'est plus intéressant de rester dans un logement quand ça va bien avec ton propriétaire que l'inverse. C'est pas le fun pour personne de vivre dans la chicane. Et bon, je le disais tantôt, c'est avec les propriétaires, mais c'est aussi avec d'autres locataires. Et là, regarde, si vous avez resté dans des logements, la plupart ont resté dans des logements, il y a des voisins qui sont tannants. Alors, c'est des choses qui s'accumulent. Il faut le dire, à Rimouski, c'est près de 40 des personnes, des ménages qui vivent dans des logements. Ça fait du monde, ça. Ça fait des chicanes, ça fait des problèmes. Là. Alors, mais justement, en ce moment, là, vu la popularité, parce qu'on sait que il y a une pénurie de logements en plus, donc les logements sont très, très, très occupés. Combien vous avez de dossiers actifs dans le moment, ou à peu près, mettons? J'ai à peu près 35 à 40 dossiers là, par mois. Là. Par mois? Oui. On entend parler comme quoi les méchants propriétaires ne veulent pas louer nécessairement à des familles. Et là, on apprend du même souffle que un propriétaire pourrait être amené devant la régie du logement s'il y a trop de train qui est mené à l'intérieur d'un appartement. Donc, c'est la responsabilité du propriétaire de faire régner la quiétude. Donc, je me tourne. C'est drôle, hein? On peut pas mettre ça dans un titre de manchette hein, dans le Journal de Montréal ou dans le Journal de Québec, toute la complexité de ce dossier-là. Donc, il y aurait comme deux pendants à ça. Bien, nous, notre offre de service, on a des étudiants en chambre, on a des jeunes professionnels dans nos logements un petit peu plus rénovés. On a des retraités, on a des familles. J'ai jamais refusé une famille dans un de mes logements. Mais oui, ça arrive des fois que si la dame est retraitée puis qu'il y a 2 enfants qui courent sur sa tête tôt le matin, ça nous fait plus de plaintes, là. Mais si je comprends bien, dans ton secteur à toi, là, ça se compte en porte, hein? C'est ça? Le nombre de logements qu'on a ou... on aime moins ça, dire j'ai tant de portes. Ah oui? Moi j'aime mieux dire j'ai tant de locataires. C'est mes clients. Wow. On prend soin de nos clients. J'ai eu beaucoup de clients qui partaient de la petite chambre en colocation où on a une résidence étudiante proche de l'hôpital. Puis ils sont encore avec moi, ils ont terminé l'université. Puis ils ont grossi, ils ont parti d'une chambre, 2,5. Je me fais un petit chum 4,5. Puis là, c'est sur le bord de s'acheter une maison. Là, et ils ont commencé à travailler. J'en ai vraiment beaucoup comme ça. Tu as comme eu l'impression de les accompagner là-dedans. Ben oui, mais on connaît tous nos locataires par leur nom. Là. OK. C'est comme une approche qu'on est moins habitué d'entendre parler. Là. Tu m'as carrément pris de court parce que j'avoue que les propriétaires, souvent, on va entendre parler peut-être plus négativement. Là, tu es en train de me parler presque de service client, d'expérience client. Expérience client. Wow. Mon conjoint, il a sa licence RBQ. On fait nos rénovations. Puis rapidité de service. J'ai étudié en art quand j'étais au cégep. J'ai toujours aimé les belles choses, rénover les chalets, rénover ma maison. Puis je le fais aussi pour mes locataires. Je trouve qu'ils ont le droit d'avoir un environnement sain. Ils ont le droit, eux autres aussi, d'avoir un beau robinet. Là. À la place d'acheter un robinet, pas de douchette, je vais acheter un robinet avec la douchette noire tendance, avec les petites poignées. J'aime ça. Est-ce que c'est la nouvelle tendance des nouveaux propriétaires c'est pas tout. Selon mon directeur de compte chez Desjardins, on est ceux qui rénovent le plus.
Mais c'est ça. Moi, c'est parce que j'aime vraiment beaucoup le design, la décoration. Mais quand on le sait qu'il faut qu'on rentre dans un logement, parce que là, il y a de la moisissure dans la salle de bain, parce que la fan, elle fonctionnait pas pendant 6 mois, puis le locataire ne nous l'a pas dit, puis ça a brisé le logement. Les joints dans le bain, ça fait 3 ans qu'on n'a pas rentré dans ce logement-là, puis là, les joints étaient plus beaux. Puis là, ça a fait de l'infiltration d'eau. Bien là, on recommence. C'est comme on recommence une avec surprise. avec des belles... Ben, c'est parce que j'aime ça. Je serais pas obligée OK. de recommencer avec des matériaux comme ça. Non. Il y en a plein de propriétaires d'immeubles à Rimouski qui rénovent. Et ils remettent ça propre, puis c'est beau, là. Mais c'est parce que c'est moi, tu sais. OK. Peut-être que si mon conjoint était tout seul, c'est parce que c'est moi qui aime ça. J'aime Carrément, c'est drôle. Ouais, T'es comme passionné ouais. de ce métier-là, finalement, aussi. Oui, OK. oui, vraiment. On parlait d'expérience client, de service client. Nathalie Babin est connue pour son service client, son expérience client. Parle-moi un peu de ce que tu fais puis comment tu es arrivé à faire ce travail-là. En fait, l'immobilier est entré quand même assez rapidement dans ma vie. Moi, à 19 ans, j'achetais mon premier triplex. Non, je ne fais pas dans la location. OK. Mais j'ai été propriétaire aussi de petits immeubles à logement. Donc, j'habitais mon triplex et par la suite, des maisons ont suivi. Et j'ai travaillé beaucoup dans des domaines où tu as besoin d'interagir avec les gens. Donc, l'hôtellerie, la restauration, les communications, marketing. Ensuite, mes implications. C'est aussi mes implications qui ont fait que les gens m'ont vu, m'ont connu, ont travaillé avec moi. C'est en quelle année que tu as commencé? En 2008, j'ai commencé l'immobilier. Ça fait pas tant longtemps, finalement. J'entame ma 14e année, en fait, dans l'immobilier. Mais OK. c'est drôle parce que les gens pensent que j'ai toujours fait de l'immobilier. Ben oui, Ouais. c'est l'impression qu'on a. Oui, donc, mais c'est l'impression qu'on a probablement parce que les gens m'ont vu tout le temps. J'ai toujours été quelqu'un de public. Mm-hmm. Donc, le fait que je suis connue, les gens retiennent le dernier métier que j'ai fait, en fait. Puis ça, c'est un avantage, c'est ce que tu disais par rapport à... C'est un avantage parce que l'immobilier est basé, en fait, si tu veux réussir en immobilier, tu as besoin d'un réseau. Parce que quand tu achètes une propriété, tu as besoin d'avoir quelqu'un en qui tu as confiance. Puis souvent, si tu ne connais pas personne dans l'immobilier, ce qui est plutôt rare, mais si tu connais personne dans l'immobilier, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas demander à quelqu'un autour de toi, est-ce que tu connais un courtier? Est-ce que tu as besoin d'une référence? Parce que tu vas donner les clés de ta maison à quelqu'un. Puis quand cette personne-là va arriver chez toi, toi, tu ne seras pas là. Donc, c'est quand même gros de dire, moi, je te donne les clés de ma maison, je te connais pas. Puis, vends mon bien, le plus précieux que j'ai et probablement le plus dispendieux. Alors, ça prend quelqu'un en qui tu as confiance. Pour ça, c'est le réseau qui finit par t'amener là. Donc, si tu commences l'immobilier à 25 ans, que tu n'es pas connu, tu sors de l'université, puis c'est ça. Là, c'est très difficile de te faire un réseau parce que l'immobilier, se faire un réseau en immobilier, c'est tes clients, ton réseau. C'est pas plus que ça, parce qu'à part une pancarte ou les gens te voient pas. T'es pas amené à aller faire une conférence ou t'es pas amené à aller... Ce qui explique enfin pourquoi vous avez toute votre face sur la pancarte. Enfin, on l'a appris. Ça s'appelle du marketing. C'est ça. Donc, il faut qu'on vous voit la face pour qu'on sache. Oui, en fait, ça revient tout à la confiance. T'sais. Ça prend quelqu'un de confiance. Tu confierais pas ta maison à quelqu'un qui sort de prison. J'en ai rien contre les gens qui sortent de prison, là, cela étant dit, mais je veux dire, tu as besoin d'avoir confiance en quelqu'un. Le fait de voir quelqu'un régulièrement, que ce soit sur une affiche ou que ce soit en vrai, tu finis par avoir l'impression de la connaître. Moi, je vais à l'épicerie, puis dans l'allée des Toast Melba, la madame qui est là, elle me salue. Yeah. Mais elle ne me connaît pas, j'ai jamais vendu sa maison, elle sait pas. Elle sait je suis qui. Okay. Puis 50% du temps, ils vont me dire « Bonjour, Madame Babin ». Wow. En plus, ils connaissent mon nom. Wow. Fait que, c'est ça la force du réseau. J'aime pas comment le système de l'immobilier est fait en ce moment. Je trouve pas ça juste. Je pense que tout le monde devrait avoir une place à vivre. On s'entend qu'avoir un toit au-dessus de la tête, là, c'est dans la pyramide de Maslow. Je sais pas si vous connaissez cette pyramide-là. Là. C'est la pyramide des besoins essentiels à la survie. Fait que là, le monde qui achète des maisons, là, juste pour augmenter les loyers, là, vous êtes en train de nuire au bien-être des gens. OK? Sais-tu quoi? Je vais peut-être avoir l'air communiste, là. Je pense pas qu'on devrait payer de loyer. Je suis pas en train de dire que ça a besoin d'être des hôtels de luxe pour tout le monde. Là. Je suis juste en train de dire que tout le monde a besoin de pouvoir remplir leur petite pyramide de Maslow, OK?
Moi, là, si je décidais les lois, là, t'aurais pas dû appartenir plus qu'une maison. Parce que là, c'est pas normal, là, que juste pour pouvoir dormir en dedans, faut que je paye quelqu'un. Tout le temps. Je suis tannée, là. Je paye un loyer. Le mois d'après, un autre loyer. Caline, là. Voyons donc. M'amener, là. Ça va-tu continuer de même pour le reste de ma vie? Il y a aucune personne de mon âge qui a une maison. À moins que la maison est vraiment pas belle. Faudrait que ça soit une maison qui a eu genre 3 meurtres dedans, puis le monde soit comme rendu, OK, cette maison, c'est une maison de meurtre, on peut pas vivre là. Puis tu sais, je veux-tu vivre dans une maison de meurtre? Oui, mais je peux-tu me la payer? Moi, personnellement, non. Maison de meurtre, c'est un peu trop cher pour moi. C'est en dehors de mon budget, personnellement. Si je me paye une maison, j'ai pas de meubles. Ça, c'est sûr. Je peux avoir aucun meuble. Je pourrais peut-être me payer une serviette. Je pourrais me coucher sur une petite serviette. Un coussin et une serviette, peut-être. Faudrait que je check mon budget, là. On va entrer dans le vif du sujet. Là. On a un problème en ce moment à tous les niveaux. Là. À tous les niveaux. L'économie est en feu. Il n'y a pas de logement. Il y a peu de maisons. J'aimerais ça qu'on explore un peu votre vision au quotidien. Là. À quoi ça ressemble la pénurie de logement? Oui, bien là, je vais faire une mise au point. Quand je parle des propriétaires immobiliers qui causent des problèmes, mettons, ou qui ne résolvent pas les problèmes, je parle de certains propriétaires immobiliers. Là. Oui. Je ne veux pas tous les mettre dans le même bateau, là, surtout pas Mélissa, mettons. Bon, ce qu'on a vu dans les dernières années, c'est des nouveaux qui arrivent, des néophytes qui achètent un bloc par-ci, par-là. Et là, ils l'ont payé cher, puis là, ils veulent augmenter tout d'un coup de 50$ ou de 100$ le loyer de son locataire. Alors, ça marche pas de même. Là, okay? Non, c'est ça. Souvent, ils ne savent même pas. Ou ils vont dire « je l'ai payé cher », puis là, ils essaient de faire brailler le locataire, puis là, ils nous appellent. Non, j'ai dit non, il n'y a pas le droit. Est-ce que les gens sont au courant de leurs droits? Dans ta pratique? Non, c'est ça, ils savent pas. Il y en a, mais c'est pas assez. Et ça, le gouvernement avait un mandat avec la Régie du logement dans le temps et le tribunal du logement de faire l'information là-dessus, ce qui a été négligé, ce qui n'a pas été fait. Puis là, il nous remet ça à nous, au comité logement. Et encore là, avec le tribunal du logement, il y a une place pour appeler, pour avoir des renseignements. Et ils nous les refilent par la bande souvent. Là. Alors, le gouvernement a ses torts là-dedans. Et tout le monde a ses torts aussi, là. Bon. Mais on parlait tantôt de pénurie de logement. Ouais. Ça, c'est important. Ça, c'est le plus grave. Et ça, ça complique la tâche de tout le monde. Nous, les propriétaires immobiliers aussi. Certains, quand en 2016, on était à 5 les propriétaires immobiliers étaient plus fins un petit peu. Vous dites 5 de logements disponibles à Rimouski. OK, il y avait 5 des logements qui étaient disponibles pour la location. Le taux est... le meilleur taux, autant pour les propriétaires locataires, c'est 3 Okay. À Rimouski, en janvier, avec les chiffres de l'an passé qui étaient récoltés, on était à 0,9 à Rimouski. Et dans la pratique, nous autres, on le vit, là, il n'y en a plus de logements disponibles à Rimouski. Cette semaine, j'ai appelé à l'OMH. Ils ont un service d'aide à la recherche de logement. Il y a 12 ménages locataires qui sont sans logement à Rimouski. On n'a à peu près jamais vu ça, là. Okay? Je me fais poser souvent cette question-là. Comment se fait ça qu'il y a une pénurie de logement tout d'un coup? C'est pas tout d'un coup. Depuis 2016, on perdait 1 à Rimouski. Du monde de l'extérieur qui s'en viennent. Il y a eu la pandémie qui a fait que le monde est parti de Montréal, Québec et ailleurs. Ça parlait tantôt même d'Européens. Alors, ça arrive à Rimouski, mais ça arrive dans Gaspésie. Il n'y a pas de logement disponible à Gaspé. À Matane, on était à 2 en janvier. Sylvain, qui vient d'ouvrir, il dit qu'il n'y en a à peu près pas non plus à Matane. Je parlais avec une fille de Grande-Rivière, elle a eu des problèmes avec son propriétaire depuis 1 an. Puis là, je cherchais un logement, mais j'ai dit, élargis. Il faut aller plus loin. Elle dit, j'ai fait 50 km à la ronde. Il n'y en a pas non plus à Grande-Rivière, Chandler, ce coin-là. Ouais. Ça veut dire que c'est dans toutes les régions, ou à peu près, là, ce que moi je connais, on va parler de l'île du Québec, Gaspésie. Aux îles de Madeleine, on le sait qu'il n'y a plus rien. Alors, on fait de la publicité, on va venir vous installer en région. Mais tu t'installes où en région? Ouais. Nathalie pourrait parler de l'immobilier aussi. Ouais, c'est le même. En fait, le parallèle est exactement le même pour les résidences unifamiliales. Parce que quand on regarde, juste pour faire un exemple très concret, avant la pandémie, donc le premier trimestre de 2020, janvier, février, mars 2020, où le virus, là, il n'était pas du tout, pour nous, il n'était pas au Québec, là. Dans ce premier trimestre-là, on a mis en marché environ, on parle de Rimouski, là, environ 350 nouvelles maisons en marché. Donc ça, c'est normal, c'est un marché normal pour un trimestre.
quand je prends le trimestre de janvier, février, mars 2021, en pleine pandémie, on a mis 123 maisons dans le marché. Donc, on s'entend que l'offre n'est plus là. Oui. Des maisons, on n'en avait plus. Ah, oui. Et on a beaucoup d'acheteurs parce que la pandémie a fait qu'il y a des gens qui se sont séparés. Donc là, ça prend 2 maisons. Les gens ne trouvaient pas de maison et se retournaient vers les logements. Donc, nous autres, on a contribué, bien nous autres, pas moi, mais je veux dire, le marché immobilier résidentiel de rachat de maisons usagées a contribué au fait que les logements, il n'y en a plus. Parce qu'il y a des gens qui sont obligés d'aller en logement quand ils ne trouvent pas de maison, il faut qu'ils se logent. Et quand on regarde les prix, ça, c'est un autre phénomène, le premier trimestre de 2020, la moyenne de prix d'une unifamiliale à Rimouski était à 200 000. Quand on regarde le premier trimestre de 2021, en pandémie, on est à 236 000 pour la même maison. Donc, c'est 15 d'augmentation sur les prix. Est-ce que tout le monde a le moyen de dire, ben oui, moi, je vais augmenter mon budget d'achat de maison de 15 Non. Qu'est-ce que les gens font? Ils restent chez eux. Ouais. Ils gardent leur maison, ils ne la mettent pas en marché. C'est un problème qui est assez complexe. Là. Vous avez amené quelque chose sur le terrain tantôt, puis j'aimerais ça l'explorer un peu. Des deux côtés, vous m'avez dit, il y a eu beaucoup de séparation. C'est très particulier. C'est pas quelque chose que j'avais vu nécessairement passer dans les médias, mais c'est quelque chose qui affecte bien, il y a les beaucoup données. de séparation. Il faut faire attention parce que la pandémie a le dos large. Là. On ne mettra pas tout sur le dos de la pandémie. Non. Moi, dans l'immobilier, des séparations, c'est le tiers de ma business depuis toujours. Okay. Donc, 1 maison sur 3 que je vends découle d'une séparation. Ah oui? Oui. Donc, c'est soit des gens qui se séparent, qui vendent leur maison, ou quelqu'un qui vient me voir pour me dire, ben mon conjoint garde la maison, moi, ça m'en prend une, donc c'est un rachat. C'est le tiers environ. Donc, c'était déjà présent. Okay. Sauf que, oui, la pandémie a fait que, parce que les gens le style de vie des gens a été complètement chamboulé. Puis, il y a aussi le fait que la maison est devenue le bureau, la garderie. La maison est devenue toute, là. Tout se passait là. On n'allait plus au restaurant. Ça fait télétravail, espace bureau. Fait qu'il fallait agrandir par l'intérieur. Là. Et là, à un moment donné, ça ne fonctionnait plus. Fait que oui, il faudrait parler des psychologues plus qu'à nous, là. Mais c'est certain que la pandémie a créé... Je me demande justement du côté des propriétaires de logements, cette pénurie de logements, comment tu la vis? Puis je me questionne aussi parce qu'on a parlé de rénovation tantôt, puis le coût des matériaux. Je trouve que tout est dans la même ligne. Vous pouvez pas nécessairement tant que ça augmenter. Donc, il y a des règles. Non, il y a des règles. Comment on se débrouille dans une situation comme celle-là? Bien, premièrement, là, je pourrais revenir sur ce que Nathalie disait là, au niveau des séparations. Moi, je l'ai vécu beaucoup là, de mes locataires qui disaient « Écoute, Mélissa, là, ça marche pas, là. Ça nous prend 2 logements. Le logement qu'on a, il est trop cher pour juste 1 ou 2. Ça prend 2 petits logements. » Fait que ça, je l'ai vu beaucoup. Okay. Et j'ai eu beaucoup aussi de gens de l'extérieur. Sur 40 locataires cette année qui ont déménagé, je dirais peut-être sur 40 que j'en ai eu 2 qui ont déménagé, dans mes locataires, qui ont déménagé de logement. Puis les séparations, bien là, c'était pas au mois de juillet. Là. Moi, je parle du 1er juillet. Là. Puis le reste, c'était des gens de Montréal. C'est dans le 514, dans le 450, dans le 819. Fait à travers tes yeux, à toi, c'est un autre facteur en plus. Là. Donc, il y a vraiment énormément de gens de Montréal. Puis vraiment Montréal, pas tant... Montréal, Estrie, je regardais ça parce que moi, j'ai comme une application pour mes locataires. Puis là, on crée les profils parce qu'ils peuvent nous envoyer des billets de service pour les réparations via leur application mobile, faire leur paiement, puis tout ça. Puis quand on rentrait les profils, là, c'est ça, 514-819-450. Moi, c'est la première année, en 10 ans, c'est la première fois que je vis ça. Puis j'ai des gens de l'Europe, beaucoup. Okay. Fait que c'est sûr qu'eux, leur budget est un petit peu plus élevé que les gens aussi de Rimouski. Fait que peut-être que oui, ça peut créer peut-être un peu ce que Nathalie parlait tout à l'heure, peut-être que ça peut créer une hausse aussi du coût du logement. Je vais passer à tour de rôle. Je veux savoir... qu'est-ce qu'on sent pour l'avenir? T'sais, du point de vue du locataire, premièrement, là... Comment est-ce qu'il y a des solutions? Est-ce que vous avez proposé des solutions? Est-ce que vous voyez quelque chose? Bien, moi, je vais parler pour les personnes les plus pauvres. Okay. Parce que c'est eux autres qui sont dans... Bon, ça va très mal. Parce que quand tu n'as pas des revenus suffisants pour payer ton loyer ou tu payes ton loyer, tu n'as plus rien à manger, tu as une hausse de loyer, c'est quelque chose de moins dans ton frigidaire. Moi, c'est ce monde-là qui m'intéresse plus
que je veux aider le plus. Là, on parle de logement social, de logements sociaux aussi. Le gouvernement du Québec était supposé... il y avait 15 000 logements qui n'avaient pas été bâtis dans les 10 dernières années parce que les coûts n'avaient pas été indexés. Il avait promis, le gouvernement de la CAQ, de construire ces 15 000 logements-là. Il reste un an avant les prochaines élections, avant la fin du mandat. Il y a 7 000 logements qui ont été bâtis sur les 15 000. Ouais. Dans le fond, on attend un peu après le gouvernement. Puis je veux aller là parce que je veux savoir... Moi, je me mets à la place d'un propriétaire, quelqu'un qui est dans la business justement du locatif. Ça nous intéresse vraiment de s'en aller dans des logements... Bien, moi, j'aimerais ça. OK. Mais moi, là, aidez-moi, là, puis donnez-moi des subventions. J'en ai des gens de l'OMA, j'en ai plusieurs, là, avec les subventions, puis je les... Donc, ce que je comprends, c'est que c'est ça. Le gouvernement est déjà un peu impliqué dans l'action sociale, si on veut, pour aider des gens à pouvoir payer leur loyer. Oui. Puis, à ce niveau-là, ça va bien? Moi, ça va bien. Okay. Moi, j'en ai des clients qui ont des subventions. Moi, ce que je pense, c'est que on pourrait construire du neuf à Rimouski ou en région, mais c'est pas la même dynamique qu'à l'extérieur. Puis j'aimerais ça que le gouvernement donne des subventions pour aider les propriétaires à faire une offre mixte. Bon, on a des retraités, on a des étudiants, on a des gens à faible revenu, mais ça ne serait pas aux propriétaires à assumer les coûts, parce que c'est sûr que nous, si on se construit en région, là, on a fait l'exercice, là, qu'on se bâtir un 8, un 12 là, sur la rue Alcide-Séhorte. On est allé à la ville voir la faisabilité des projets. Puis le coût de construction est le même en région qu'à, par exemple, Brossard. Je vais donner un exemple. Un 8 logements à Brossard va coûter 1 200 000 à construire. Rimouski, c'est le même coût de construction. Brossard, du neuf, tu peux louer ça 1006, 1008. Rimouski, du neuf, 1100. Un 4,5, ça coche, là. Ouais. Vraiment, avec des comptoirs en quartz, là, où, vraiment des beaux logements. Fait que là, l'investisseur immobilier qui s'en va à la caisse, c'est une institution financière, il dit, bon, ben moi, j'ai de l'argent pour investir une mise de fonds pour construire mon immeuble. Puis une fois que ton immeuble est tout rempli, qui est loué, l'évaluateur retourne voir, bon, ben écoute, avec tes baux, ton immeuble à Rimouski, il vaut 900 000. Mais à Brossard, il vaut, je sais pas moi, 1 800 000. Ouais. Fait que les gens retrouvent leur investissement, qu'ils peuvent refaire un autre immeuble à l'extérieur, puis ils font un profit. Okay. C'est une business. Tandis qu'à Rimouski, tu laisses ta mise de fonds là, puis tu absorbes, là. Tu décaches même, il faut que tu compenses la balance. Dans ce qui est des maisons unifamiliales, où est-ce qu'on a aussi dit qu'il y avait carrément une pénurie puis que c'était un problème, qu'est-ce qui s'en vient? Est-ce quelque chose qui se passe? C'est quoi les solutions? Est-ce que tu as des idées là-dessus? Mais c'est cyclique, en fait, l'immobilier. C'est pas difficile de prévoir parce qu'on sait que l'immobilier, quand tu pars du point A, tu t'en vas au point B, ça monte. Les prix de l'immobilier, là, si vous regardez le prix des maisons il y a 15 ans ou il y a 20 ans, c'était pas plus cher qu'aujourd'hui, au contraire. Donc oui, ça a tendance toujours à monter. Par contre, ça monte en dents de scie. Puis parfois, il y a des dents de scie qui sont plus grosses que d'autres. Comme là, présentement, on a une grosse dent. Méga dents de scie. Méga dents de scie. C'est assez rare, par contre, que ça arrive parce que les gens ne sont pas en mesure de supporter cette hausse-là très longtemps. Donc là, la surenchère qu'on a vécue dans la dernière année, depuis 1 an et demi, ce qu'on pense, en fait, là, les associations de courtiers, tous les économistes là, qui travaillent là-dessus, disent, bien, écoutez, ça ne peut pas durer. Donc là, la surenchère devrait se terminer à l'automne 2021, là, présentement. Donc, on devrait avoir beaucoup moins de promesses d'achat multiples sur nos maisons. Alors, les prix vont arrêter d'être plus élevés que le prix affiché. Donc, on va avoir une espèce d'équilibre. Mais est-ce que les prix vont rebaisser? Ça serait très surprenant. Parce que le prix d'une maison, si vous avez acheté une maison en 2020, pendant la pandémie 2021, vous avez payé 200 000, mais vous n'êtes pas prêt à la revendre 175 dans 2 ans. Vous allez attendre. Donc, le marché continue, puis le marché vous rattrape, puis les prix vont rester. Donc, oui, ça va rester, mais est-ce qu'il va y avoir plus de maisons dans le marché? Ça, c'est la boule de cristal qu'on n'a pas. Il faut mettre des maisons dans le marché pour... Il faut construire. Il faut soit construire, mais là, les coûts de construction sont super élevés. Il faut construire, puis il faut que l'économie de l'immobilier reprenne. Il faut que les gens qui avaient prévu déménager en 2019-2020 puis qui ont retardé leur projet, bien, ces gens-là
éventuellement, il faut qu'ils reprennent goût à déménager parce qu'ils vont recommencer à voyager, parce qu'ils vont recommencer à vivre, ils vont recommencer à faire d'autres choses. Là, en 2020, ils ont investi quoi? Ils ont investi piscine, spa, terrasse, aménagement à l'intérieur de la maison. Là, ils sont bien. Ils vont rester chez eux. Fait on pense qu'il y a peut-être un 2023-2024 avant que la roue revienne. OK. Parce que mettre des maisons dans le marché, ça se fait pas en claquant des doigts. Là. Je suis content et surpris que vous soyez tous d'accord sur le fait qu'il faut construire. Alors, je m'en vais de ce pas chercher mes petits outils pour essayer de construire. Merci beaucoup d'avoir partagé sur ce sujet avec nous. Ça fait plaisir. Merci. Ça fait plaisir. Hey, c'est donc ben dadon. Je voulais savoir comment va ton portefeuille immobilier. T'as combien de portes de condo déjà? Oh, tabarnouche. OK. Moi, l'immobilier, j'ai une relation amour-haine avec ça. Parce que j'ai essayé de m'acheter un condo, de me magasiner un condo dans la dernière année, puis c'était du gros n'importe quoi. C'est beaucoup trop cher. Il y a rien. Quand t'es tout seul, essayer d'acheter de quoi, c'est impossible. Mais même avant ça, moi, ma première histoire d'amour-haine avec l'immobilier, ça a été quand il a fallu que je quitte mon appartement et me trouver un nouvel appart dans Montréal durant la crise des logements de Montréal. Puis c'est vraiment vrai, là, je me cherchais un appartement et à la place de faire un statut Facebook, « Hey, si tu quittes ton appart, veux-tu me danser un petit whack? » Parce que je sais qu'il y aurait eu 6 personnes qui l'auraient aimé, qui auraient commenté à peine. J'ai dit, je vais écrire une toune, puis les gens vont peut-être partager un petit peu plus. Puis ma toune, ça va être ma petite annonce de « Je me cherche un appart. » On va voir si ça pogne. Vas-y donc voir. Je veux ton appartement. Il est pour moi venu le temps, béni de tous les locataires, où un courrier recommandé te recommande de faire de l'air. Me voilà donc sur les réseaux, accompagné de mon piano, pour attirer votre attention. Mon annonce est une chanson. C'est si facile dans la grande ville de trouver un appartement. Je cherche beau et grand, en bas de 600, je veux ton appartement. Serait-ce possible, sur vos photos, de ne pas montrer que la douche, ou la cuvette, ou votre enfant, ou uniquement du rangement? C'est si facile dans la grande ville de trouver un appartement. Tu quittes ton nid et tu n'as pas de punaise de lit, je veux ton appartement. Arrêtez de confondre Montréal et Mont-Tremblant. Et je peux payer, oui c'est étonnant, les artistes font de l'argent. C'est si facile dans la grande ville de trouver un appartement. Tu t'en vas de ton trou, il tient encore debout, je veux ton appartement. C'est impossible dans la grande ville de trouver un appartement. Je suis à 2 doigts de partir pour Charlevoix. Je vous en prie, partagez ceci, et tous ensemble, on me trouvera un appartement. Je suis convaincu, mon Dieu. J'ai un grenier avec de la paille. C'est parfait pour toi. Étonnamment, j'ai trouvé. Ah, cool. Yep.